Le fruit que porte le juste est un arbre de vie. Ok? Donc le fruit que porte le juste, quelqu'un qui aime Dieu s'appelle un juste. Quelqu'un qui veut suivre le chemin de Dieu s'appelle un juste. Quelqu'un qui médite la Bible a à cœur de quitter un peu les valeurs perverses, les valeurs narcissiques, les valeurs païennes, les valeurs, voyez, corrompues. Cette personne veut rentrer dans la justice. Et parce que tu veux rentrer dans la justice, je déclare que tu deviens juste devant Dieu. Je proclame que tu deviens juste devant Dieu au nom de Jésus-Christ. Oh, servante Carmel, épouse de l'apôtre, que Dieu te bénisse abondamment, ma fille. Que l'Éternel fasse briller ta face et qu'il t'arrose dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez? C'est vraiment très, très important. Alors, la Bible dit quoi? La Bible dit, le fruit que porte le juste est un arbre de vie et le sage gagne les âmes. Alors, qu'est-ce qui fait que souvent les gens n'arrivent pas à gagner les âmes? Parce qu'ils ne sont pas sages. Oh ouais, ils ne sont pas sages. Les âmes, c'est qui? Ça veut dire gagner ton entourage. Oh, maman Blandine, que Dieu te bénisse. Que l'éclat soit ton partage et que l'Éternel te fasse triompher de tous tes adversaires au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue à mettre des cœurs, des likes, on partage. Le juste, la Bible dit, il est un arbre de vie. Je vais d'abord parler de l'éclat des arbres en disant que derrière tout arbre, il y a la vie, mais il y a aussi la mort. Oui. Les arbres, ok, portent des mystères. C'est pourquoi les arbres sont plus vieux que les êtres humains, si tu ne le savais pas. Un arbre peut avoir 400 ans. Un arbre peut avoir 1000 ans. Ouais. Un arbre peut avoir 2000 ans. Par exemple, en 2026, il y a des arbres qui ont 2026 ans. Ouais. Les arbres sont des témoins de l'humanité et de la création. Quelqu'un dit les arbres sont des témoins de l'humanité et de la création. Ok? Il y a des créatures angéliques qu'on appelle des entités spirituelles qui sont des arbres. On va les appeler les arbres sacrés. Ça veut dire que ces arbres-là même ne sont pas des arbres comme vous pensez. Ces arbres-là ont une vibration. Ces arbres-là sont des présences. Je vais vous faire un témoignage qui m'avait beaucoup marqué en France, dans le 16e arrondissement. C'était un temps, je pense qu'il y avait des mouvements voilà, vers l'ambassade du Gabon. Ceux qui sont à Paris savent. Non, l'ambassade du Gabon est dans le 16e à Paris. Et voilà, donc j'étais dans le jardin, les jardins qui sont face de l'ambassade, donc de l'avenue Raphaël. Et il y a des arbres là-bas. Et puis comme ça, donc je me mets sous un arbre. J'avais beaucoup chaud, c'était l'été. Et je me mets sous l'arbre. Et le Saint-Esprit commence à me parler. Il parle à cet arbre qui est derrière toi, je sais pas. Il était très gros, il était vraiment comme un millionnaire. Il était gros, il avait des grandes racines. Il parle, commence à parler, parle à cet arbre. Je dis, oh, ok. Je commence à prier, je prie. Je commence à entendre des voix. Je dis, mais c'est quoi ces voix? Parce que quand vous allez à sensibilité prophétique, le Saint-Esprit, je vous ai dit, il fait de vous le nabi. Ok? Voilà, c'est comme ça, vous entendez. Et là, je commence à entendre des voix, je me suis dit, bon, il y a certains messages qui sortent que je ne vais pas forcément divulguer. Mais là, le Saint-Esprit me dit, prends de l'eau, arrose l'arbre. Simplement. Dans l'eau claire, j'arrose l'arbre. Et puis après, je rentre à la maison, voilà. Bien aimé, quand je suis rentrée chez moi, j'ai dormi et tout ça. Mais les premières visions qui sont arrivées, j'étais devant le même arbre. Et je suis allée à l'époque de l'empire de Constantin. Ça veut dire Constantin, vous savez que Constantin, par exemple, c'est lui qui a établi, ok, par le conseil des Nicée, il a établi l'église chrétienne. On va dire que c'est l'empereur qui avait décidé d'établir voilà, l'église chrétienne. Vous voyez, l'église de Christ est née par le concile des Nicée de Constantin. Et dans le temps de cet empereur-là, je me suis retrouvée devant lui. Je me suis dit, mais c'est quoi ça?
J'étais devant Constantin et il était en réunion avec tous ses ministres, toute sa cour. Et il parlait. Je me suis dit, mais attends, Constantin, mais c'est depuis des siècles. Et j'étais là en face. Je les entendais parler. Parce que c'est quand même, la France, c'est l'ancienne Gaule. On l'appelle la France la Gaule. Et la France, ok, faisait aussi partie de l'Empire romain. Parce qu'il faut savoir que les Français sont des Romains. Ok, voilà. Et donc, c'est à cette époque-là, j'entendais donc Constantin parler avec tout son concile. Voilà, son conseil. Et ça m'a tellement émerveillée que je me suis dit, mais comment ça? À cause de la mémoire des arbres. Quelqu'un dit la mémoire des arbres. Je vais te dire, premièrement, le premier éclat des arbres, c'est la mémoire de l'humanité, de l'ancestralité, ok, et de la spiritualité. Note ça. La mémoire des arbres est le registre de l'humanité. Les arbres, vous voyez, la connaissent tous les hommes qui sont nés dans un quartier. Aujourd'hui, on va devenir comme des Harry Potter. Les arbres que vous voyez là connaissent toutes les naissances d'un quartier. Ouais. Les arbres que vous voyez sont aussi des mémoires de l'ancestralité. Donc, ils connaissent les entités qui ont existé là. Ok? Tout ce qui s'est fait, les mariages que tu mets de ta famille là, les arbres connaissent. Ceux même qu'on a enterrés là, sous la terre, les arbres les connaissent. C'est étrange, mais c'est comme ça que Dieu a fait. Ok? Troisième chose, les arbres sont des mémoires spirituelles. Ok? Par des arbres, vous avez la divinité. Par des arbres, vous avez la connexion avec le ciel. C'est pourquoi même dans le ciel, vous savez qu'il y a un arbre qui est dans le ciel. Ouais, il y a un arbre qui est dans le ciel. On va parler de lui tout à l'heure. Amen. Ouais. Les arbres sont des témoins de la divinité. Vous voyez? Il y a des choses que les anges ont fait sur terre. Les arbres peuvent les révéler. Ouais. Et pourquoi nous parlons de ce sujet? Parce que, en fait, vous avez des arbres qui sont des connecteurs avec le monde surnaturel et qui parfois vont dispenser ce qu'on appelle des vertus médicinales. Ok? Les anges qui s'occupent des arbres, on les appelle les vertus. Il y en a encore d'autres. Souvent, c'est les vertus. Parce que chaque arbre a ses vertus. Chaque arbre a son éclat. Chaque arbre a sa propriété. C'est pourquoi quand on parle d'une famille, on parle de l'arbre généalogique. Parce que chaque famille a son éclat. Chaque famille a ses mystères. Chaque famille a ses grâces. Il a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je parle sur la famille de quelqu'un ici. Et je déclare que ta famille sera bénie. Je vois de l'or sur un arbre. Ta famille va porter la prospérité. Dieu ne te bénira pas seulement toi, my God. Mais ta famille et toi, vous servirez l'Éternel. Ta famille et toi, vous serez, oh my God, bénis. Ta famille et toi, vous serez restaurés. Ta famille et toi, vous allez connaître l'avancement dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc ça, c'est capital. Ça, c'est très important. Lorsque nous sommes à une époque de notre vie, comme celle où nous sommes, on doit comprendre l'éclat des arbres. Dis Seigneur, fais-moi grandir sur l'éclat des arbres. Qui a un arbre dans sa maison? Aujourd'hui, on va faire des choses extraordinaires. Qui a un arbre dans sa maison? Qui a un arbre dans sa cour? Mets-moi le nom de ton arbre ici. Ok? Mets-moi le nom de ton arbre ici. Tout à l'heure, on a eu une soeur qui a fait un témoignage dans le groupe. J'ai prié sur l'eau hier, n'est-ce pas? Et tout le monde avec sa bouteille et tout ça, elle a gardé. Et maintenant, quand elle a gardé, aujourd'hui, ça sera une crise d'asthme. Voilà. Une crise d'asthme. Je vais prier dessus. Une fleur en forme d'arbre. Ok. Et c'est comme ça que, voilà, dans la convulsion de sa sœur, elle se dit, mais hier, on a prié sur l'eau. Je vais verser sur la tête de ma sœur. Je vais lui faire boire. Et elle a bu. Elle a fait l'acte prophétique sur elle. Sa sœur allait de mieux en mieux. Elle dit, oh, tu m'as sauvé, j'avais vu la mort. Elle dit, tu m'as sauvé, j'avais vu la mort. Ça veut dire quoi? Il y a des choses, bien aimées,
que nous devons comprendre par rapport à l'entourage, par rapport à ce qui est autour de nous, par rapport à ce qui se passe derrière la nature. Je déclare à partir d'aujourd'hui, la nature deviendra ton ami, ton allié. La nature deviendra ton ami, ton allié. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ok. Quelqu'un écrit l'éclat des arbres. J'ai vu prunier chez certaines personnes, avocatiers et tout. Ok. On va en parler tout à l'heure. Je vais décortiquer ici les arbres de la Bible. Ça veut dire que si tu n'avais pas ces arbres-là, cherche tout pour avoir soit ces arbres, soit leur écorce, soit leurs fleurs, je sais pas. Tu dois être connecté. Ok. Même leurs huiles. Amen. Ok, allons-y. Le premier arbre de la Bible, l'arbre qui est béni, s'appelle l'olivier. Amen. Quelqu'un dit l'olivier. Le premier arbre de la Bible est l'olivier. Ok. Bon, c'est vrai que si on veut être scripturaire, ça veut dire basé sur les Écritures, l'aîné de tous les arbres, c'est le pommier. Ok. Je parle de premier en termes de valeur. Ok. Mais en termes d'aînesse, ça veut dire de naissance, le premier arbre qui est né, dont on a parlé dans les Saintes Écritures, c'est le pommier. Parce qu'Adam et Ève ont mangé le fruit du bien et du mal. Ok. Voilà. Donc comprenez-moi bien. Voilà. Quelqu'un dit l'olivier. Donc je parle du premier arbre qui est valorisé. D'accord. Parce que le pommier n'a pas été trop valorisé dans la Bible. Il est positif, ne vous inquiétez pas. Et je vais vous parler du bon côté du pommier et du mauvais. D'accord. Donc, on parle ici de l'olivier. Allons dans le psaume 52, 8. Hein? Psaume 52, 8. Alors, allons. Psaume 52, 8. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Les justes le verront et les éprouveront de la crainte. Attends. Attends. Les justes verront. Non, c'est pas bon là. Non, c'est pas bon. C'est pas celui-là. Ok, c'est 10, pardon. Verset 10. Excusez-moi. Verset 10. Corrigez s'il vous plaît. Copiez le texte. Ok. Copiez le texte. Psaume 52, 10. Psaume 52, 10. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Mais moi, je suis pareil à un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Amen. Je me confie dans la bonté de Dieu pour toujours et à perpétuité. Alors, c'est quoi l'olivier? La Bible dit que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu qui parle ici, donc David, ok, David dit, moi je serai pareil à un olivier dans la maison de Dieu, ok, et je me confierai dans les bontés de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des comment j'appelle, il y a des personnes, ok, qui vont recevoir une autorité et un pouvoir dans la vie. C'est la stabilité dans la présence de Dieu. Pour rendre hommage, l'olivier représente les hommages divins. L'olivier représente le pouvoir divin. L'olivier représente l'onction. C'est pourquoi quand on voit les gens, on ne prend pas n'importe quelle huile. Et pas l'huile d'arachide, hein, l'huile de mangue, l'huile de boa, non. C'est l'huile de l'olivier. Pourquoi? Parce que l'olivier, déjà, a la couleur verte. Et le vert représente la richesse. D'accord? Et l'olivier va dire ici aux arbres, même pas dans ce texte, il y a un autre texte dans le livre des rois, parce que là il y a beaucoup d'arbres, donc je ne vais pas aller trop. Il y a des gens ici qui connaissent ce texte. La Bible dit qu'ils sont allés voir des arbres.
quand Abimelech voulait devenir roi. Et il est allé poser la question aux arbres. Et l'olivier a dit, mais je ne vais pas renoncer à produire mon huile qui rend hommage à Dieu et aux hommes. D'accord? Donc l'olivier, c'est l'hommage. L'olivier, c'est l'honneur. Et c'est pourquoi quand on sert Dieu, on a un double honneur. Je parle à quelqu'un qui est appelé par Dieu ici. Je déclare que tu seras un olivier. Quand on est une femme de Dieu, on est un olivier verdoyant. Quand on est un homme de Dieu, on est un olivier verdoyant. Ça veut dire, on est attaché à Dieu qu'il pleuve, qu'il neige. On aime Dieu qu'il pleuve, qu'il neige. L'olivier, c'est le fait d'être enraciné avec Dieu, de vivre quelque chose de fort avec Dieu, à telle intensité que aucun problème, aucun murmure, aucun fétiche, aucun vampire ne peut te faire abandonner la présence de Dieu. Je suis en prière pour toi ce soir, que tu commences à être une femme stable dans la présence de Dieu. Un homme stable dans la présence de Dieu. Je brise au nom de Jésus la puissance de l'instabilité dans ton appel, dans ta destinée. Il y a des gens qui doivent devenir des oliviers. Dis Seigneur, fais de moi un olivier dans ta maison. Écoutez, dis Seigneur, fais de moi un instrument de stabilité dans ta maison. Vous voyez? Il faut être stable. Que Dieu fasse de toi une femme stable dans sa présence. C'est comme ça que tu vas devenir un olivier dans les affaires. Écoutez, quand tu deviens un olivier dans les affaires, tu montes à une dimension forte. Tu deviens un olivier dans le mariage. Ton mariage dure. Tu as quelque chose de fort, vous voyez. Et c'est pourquoi, bien aimé, les unions sont bonnes quand elles sont saines. Dieu est le Dieu des mariages. Dieu est le Dieu des mariages. Et je veux dire à quelqu'un, même si tu as été déçu, crois toujours que Dieu va t'envoyer une personne qui sera un olivier comme toi. C'est-à-dire quelqu'un qui aura une stabilité, qui va t'apporter beaucoup de paix. Alléluia. Il y a des hommes qui sont des oliviers. C'est-à-dire que quand cet homme rentre dans ta vie, tu sens que tu es stable. Tu sens que tes émotions sont apaisées. Tu sens que tu as vraiment la joie de vivre. Amen. C'est pas un homme qui va t'agiter, ou bien une femme qui va t'agiter, toujours en train d'insulter, les bagarres et tout. Non. Que Dieu fasse de toi un olivier. My God. Que Dieu fasse de toi un olivier. L'olivier représente l'honneur. Quelqu'un qui aime honorer Dieu. Quelqu'un qui veut être stable avec Dieu. Je prie que ta vie spirituelle, oh my God, mette en toi un esprit d'olivier. Un esprit de fidélité. Que Dieu te bénisse là-dessus. Vous voyez? L'olivier, c'est la fidélité de Dieu. Et Dieu est fidèle, bien-aimé. Et nous devons développer la fidélité. Vous voyez? La fidélité. Nous devons développer la pensée de la fidélité. De dire, je ne veux pas trahir Dieu. Je ne veux pas trahir Dieu. Je ne veux pas me corrompre dans les choses de Dieu. Je veux garder la présence de Dieu dans ma vie. Alléluia. Je ne veux pas trahir ma confession. L'apôtre Paul a dit à Timothée, ne renie pas l'onction d'huile que tu as reçue des saints et des anciens. Amen. Donc, il est important de comprendre derrière tout arbre l'histoire. C'est pourquoi vous avez remarqué dans certaines maisons, pour ceux qui savent, on met toujours l'olivier. On met même un petit arbuste d'olivier. Pourquoi? Pour que le foyer dure. Que le foyer soit stable. Tu peux aussi utiliser l'olivier pour ta boutique. Amen. Pour que la boutique là dure. Tu ne vas plus fermer cette boutique là. Parce que tu veux vraiment t'enraciner dans cette affaire. Alléluia. C'est important. C'est comme, il y a des gens aussi qui peuvent offrir, souvent à la maison de Dieu. Vous offrez des bidons d'huile d'olive. C'est une offrande d'olivier. Amen. Pour que la fidélité de Dieu opère dans vos vies. Il y a des offrandes qu'on fait comme ça. Toutes les offrandes ne sont pas des offrandes pécuniaires ou financières. Il y a des offrandes qui sont matérielles. Parce que la Bible dit, emmenez dans la maison de Dieu tous les trésors. Ok? Donc, il y a des choses qu'on offre en symbolique de ce qu'on veut recevoir. Vous voyez? Moi, j'avais déjà offert un petit arbuste à l'église. Et j'avais laissé ça d'ailleurs là-bas. Et la première fois, c'était une orchidée. L'orchidée, voilà, c'est une plante qui est, voilà, elle est belle. Et je remarque que ma vie en Christ a vraiment été belle. Et elle est belle jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai vu des gens qui ont commencé chrétiens, après ils étaient plus chrétiens.
ils ont commencé à l'église, je ne les voyais plus. D'autres même avaient l'appel, ils ont abandonné. Mais je rends grâce à Dieu parce que l'offrande de l'orchidée que j'avais offert devant l'autel de Dieu ce jour-là, en fait, m'a vraiment embelli ma vie. J'ai remarqué que ma vie chrétienne, en fait, quand j'entends les gens dire oui, Dieu m'a abandonné, moi, je ne connais pas ça. Parce que Dieu a toujours été avec moi, en fait. C'est comme si Dieu m'avait dit, ma fille, viens me donner un petit arbuste. J'étais partie, j'ai pris une orchidée. Elle était blanchâtre, un peu violacée. Et je l'ai offerte. Et là encore récemment, je me suis rendu compte que j'ai une alliance avec les orchidées. Parce que j'ai eu le baptême de l'un de mes filleuls. Je suis allée lui donner une orchidée. Quand je lui ai donné l'orchidée, bien aimé, il a fait son baptême le 7 décembre. Janvier est passé. Plutôt décembre est passé parce que c'est au début du mois. Décembre est passé. Janvier, février, mars, avril. À l'heure où je te parle là, hein, l'orchidée commence à perdre certaines pétales. C'est-à-dire que j'étais choquée de voir que cette orchidée que je lui ai offerte le 7 décembre, créatura, oh, mais toi tu es trop connecté à l'oracle, hein? Que Dieu te bénisse. Le 7 décembre de son baptême, et là, eu l'orchidée bleue, elle était magnifique. Et là où je te parle au mois de mai, elle commence, ça dit qu'elle est vivante, l'orchidée, mais elle commence seulement à perdre quelques pétales. Et je me suis rendu compte que l'orchidée que j'avais donnée depuis des années, je crois que c'est en 2012 à l'église, en fait l'orchidée me suit beaucoup. C'est une onction de beauté. L'orchidée représente la beauté et l'esthétique. Alléluia. Et c'est comme si les anges de la beauté, les anges de l'esthétique ont dit non, on va embellir sa vie chrétienne. Je suis en train de donner ce témoignage pour que toi tu comprennes qu'on ne donne pas seulement l'argent à l'église. Parfois on peut offrir un arbre à l'église. Alléluia. Oui. L'orchidée représente la beauté, l'éclat, l'esthétique, le raffinement. Oh, je déclare aujourd'hui que maintenant, le Seigneur t'accorde une beauté, t'accorde le raffinement, t'accorde au nom de Jésus-Christ de Nazareth une vie chrétienne embellie. Je mets quelqu'un ici à témoin. Si tu as une église dans ton pays quelque part, va, dis l'oracle a dit, pour avoir sa vie embellie, il faut ouvrir l'orchidée. Je t'assure, ce que tu vas voir, tu n'as jamais vu ça. Va à l'église, tu dis non, j'emmène l'orchidée, tu déposes. Tu vas voir ce qui va se passer. Alléluia. C'est extraordinaire. Les choses qui sont dans la nature peuvent sauver notre vie. Alléluia. Je déclare que cela, my God, les cadeaux Shakata. Oh my God. Oh, là c'est qui a parlé là? Pinelli dit, oh, toute la semaine, c'est ce qui me venait à cœur. Quelqu'un dit, j'aime le Saint-Esprit. Alléluia. I am speechless. Je suis étonné. Vous voyez? Donc, je fais ce témoignage, vous comprenez vraiment, bien aimé, les choses qui nous entourent, les arbres et les plantes que vous voyez là, ont des puissances et des pouvoirs, des vertus que tu n'imagines pas. Moi, quelqu'un ne peut pas enlaidir ma vie. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre. J'ai une alliance avec le trône de Dieu qui fait que, bien aimé, ça parle en ma faveur. Parce que même l'orchidée, on fabrique les parfums avec. Les odeurs florales, les senteurs de maison. Comprenez? Donc, c'est une plante, c'est une fleur qui a tellement de gloire. Alléluia. Qu'elle parle. Elle parle. Vous voyez? Donc, je ferme ma parenthèse par rapport à l'orchidée. Je reviens dans l'olivier. L'olivier représente la stabilité. Tu as ton foyer. Tu viens de te marier. Tu dois prendre l'olivier. L'olivier, tu es homme ou femme de Dieu. Ok? Tu as besoin de devenir stable dans ton appel. Tu dois utiliser l'olivier. C'est très important. Ok? Avoir déjà l'huile d'olive chez toi, c'est important. Emmener ça à un pasteur, un homme, une femme de Dieu qui prie dessus. Pour prier pour ta stabilité. C'est quand même quand on consacre les hommes de Dieu ou bien les rois. Les rois. Ok? David a été un roi. On verse l'huile de l'olivier. Je prie pour toi à partir d'aujourd'hui que l'Éternel te stabilise. Je prie pour toi à partir d'aujourd'hui. Que la grâce de Dieu vienne sur toi. Oh, orchidée gold. Vous voyez comment je suis. Hein? Le Saint-Esprit, dont je parle de l'orchidée, il y a même quelqu'un qui s'appelle orchidée ici. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Donc, il y a vraiment quelque chose de très puissant, ok, d'ancrer dans l'olivier. Deuxième arbre béni de la Bible. Amen. Béni de la Bible.
le chêne. Genèse 12, verset 7. Et Genèse 13, 18. Le chêne. Amen. Waouh. Pourtant, je ne voulais pas durer, mais là, je ne sais pas. Peut-être on va le faire en deux parties. On va le faire en deux parties. On va le faire parce qu'il y a beaucoup d'arbres. Il y a beaucoup d'arbres. On va faire la première partie aujourd'hui, demain. Amen. Quelqu'un dit le chêne. Quelqu'un dit j'aime le chêne. Alors, qui aime le chêne ici? On fabrique les meubles avec le chêne, les lits et tout. Ok. Genèse 12, verset 7. Le temps m'est juste. Je dois partir. Genèse 12, verset 7. Alors, la Bible dit, l'Éternel apparut à Abraham et dit, c'est à ta descendance que je donnerai ce pays. C'est à ta descendance, alléluia, que je donnerai ce pays. D'accord? Et c'était où? La Bible dit, l'Éternel apparut à Abraham dans les chaînes de Mamré ou les chaînes de Morée, ok, qui sont aussi appelées Sichem. D'accord? Alors le chêne de Mamré ou le chêne de Morée, c'était la résidence, le lieu où Abraham vivait. C'est un lieu où il y avait des chênes, ok, des arbres. Alors le chêne représente quoi? Ok. Le chêne représente la sagesse. Ouvrez aussi Genèse 13, 18. Vous allez voir. Genèse 13, verset 18. Alors, la Bible dit quoi? Abraham déplaça ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près de Hébron. Ok. Et là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Ok. Alors, le bois de chêne a un pouvoir. Vous savez que quand on bâtit un hôtel, c'est pourquoi? C'est pour que Dieu nous rende justice dans un domaine. D'accord? On bâtit par exemple l'hôtel de famille pour que les malédictions de la famille soient brisées. L'hôtel de prospérité pour détruire les malédictions qui luttent contre notre prospérité. L'hôtel vient contrer quelque chose. Ça, vous devez le comprendre. Quand on bâtit un hôtel, on bâtit l'hôtel pour contrer quelque chose qui peut avoir une évidence sur nous. Évidence parce qu'on hérite le sang, évidence parce qu'on a le même territoire, évidence à cause des causes, ok? La loi de causalité, ça veut dire de cause à effet. Par exemple, tu es né d'une femme prostituée, boum, de cause à effet, l'esprit de prostitution sur toi. Voilà. Mais tu peux par un hôtel de destinée contrer l'esprit de malédiction. Quelqu'un dit, je viens contrer les malédictions qui sont logées dans ma famille ou dans mon ADN. C'est important. Et Abraham avait fait ça. Abraham avait contré les malédictions parce qu'il venait de la famille de son père où on adorait les crânes et tout et tout et tout. Et Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père, va. Ok? Et donc il a contré les malédictions. Abraham était stérile, il a dû contrer cela. Ok? Abraham a bâti beaucoup d'hôtels, l'hôtel de famille, l'hôtel de destinée, l'hôtel de prospérité. Il a fait beaucoup de choses. C'est même Abraham qui a instauré l'alliance de la dîme. Si vous ne le savez pas. Abraham, c'est le prêtre de tous les prêtres. C'est l'un des prophètes les plus importants de la Bible. Vous voyez? Ouais. Abraham était un prophète. Ok? Parce qu'il y a des gens qui parlent d'Abraham parfois, ou le père de la foi, mais Abraham est un prophète. Il est un prophète de Dieu qui avait entendu, c'était un habit, il a entendu une voix qui lui a dit, quitte la maison de ton père, va dans le pays où je te guiderai. Et là, la vie d'Abraham a complètement changé. Vous voyez? Donc, on bâtit les hôtels pour contrer les malédictions. Et le témoin, ok, de ce type d'action-là, c'est le chêne. C'est pourquoi le chêne est un arbre des alliances. Ok? C'est un arbre des alliances. C'est un arbre où on vient bâtir certaines choses. C'est pourquoi il vient pour rendre justice. Le chêne vient pour rendre justice. Le chêne vient pour... le chêne vient aussi pour emmener une dimension de justification. Ok? Parce que quand il était sous le bois de chêne, le chêne de Morée, quand il a bâti cet hôtel-là, il voulait briser, contrer certaines malédictions. Et Dieu l'a justifié. La Bible dit qu'Abraham a été justifié par Dieu.
Amen. Et je prie afin que toi qui entends cette innovation, cette révélation, que tu deviennes une femme justifiée par la parole de Dieu, justifiée par le sacerdoce, justifiée par ton appel, justifiée par le Saint-Esprit. Je prie que l'Éternel te justifie par cette révélation du chêne. Amen. C'est très important. C'est pourquoi, quand tu remarques par exemple que tu as trop de problèmes, hein, tu as des soucis, tout ça, cherche dans ton quartier s'il y a du bois de chêne quelque part. Tu peux aller prier là-bas. Nathanaël priait sous un arbre. Jésus l'a vu là-bas. Vous voyez? Donc, on peut prier sur les arbres. C'est pourquoi il y a des gens même qui prient dans la forêt. Vous voyez? Parce que les arbres sont très, très puissants. Vous voyez? Donc, quand tu veux la justification, tu peux aller prier sous un chêne. Tu parles sous un chêne. Tu dis, Seigneur, justifie-moi. Les arbres sont des témoins de la croissance de l'humanité. Le chêne, ok, qui est une entité spirituelle, tu vas connaître l'exaucement par le chêne. Vous voyez? C'est important. Il faut connaître les arbres de la Bible. Oh, est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Dis, je suis béni, je suis béni. Je vais parler de 4 arbres aujourd'hui, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, je vous assure, il y en a plus de 8. Vous voyez? Je parle des arbres sacrés, hein. Tous les autres arbres là, bon, c'est les petits frères. Ok? Mais c'est profond. C'est très profond. Amen. Quelqu'un dit je suis béni. Quelqu'un, si tu es béni, dit je suis béni par cet enseignement. Donc le chêne représente la justification. Il représente la sagesse. Il représente aussi les alliances. Amen. Troisième arbre de la Bible. Troisième arbre de la Bible. Le cèdre. Amen. Le cèdre. Qui a entendu déjà parler du cèdre? On fait des parfums avec le cèdre. Les senteurs aussi avec le cèdre. Amen. Voilà, le cèdre est très très glorieux. Le cèdre est très très glorieux. Amen. Je veux voir les cœurs, je veux voir les cœurs. Alléluia. Le cèdre, oui. Moi j'aime beaucoup le parfum de cèdre parce que il y a quelque chose de très fort. Quelque chose de très fort avec le cèdre. Quelque chose de très fort avec le cèdre, c'est que le cèdre représente la montée, l'élévation et l'ascension. D'accord? Le cèdre représente la montée, l'élévation et l'ascension. Ok? Alors, allons voir. On va lire un texte, tu vas voir. Alléluia. Alors, tu vas lire le psaume 29, verset 5, et le psaume 92, verset 12. Ok? Psaume 29, verset 5, psaume 92, 12. Ok? Psaume 29, verset 5, 92, 12. Allons voir le psaume 29. Qui parle de la voix. Hein? Tout le monde connaît ce psaume-là. Alors, psaume 29. Alors, le psaume 29, le verset 5. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir le Liban comme un veau, le Sirion comme un jeune buffle. Pourquoi on dit que la voix de l'Éternel brise les cèdres? Parce que le cèdre est l'un des arbres les plus grands. Ouais, en termes de taille, les cèdres sont souvent très grands. Mais immensément grands. Ouais, c'est l'un des arbres les plus grands au monde. Et c'est pourquoi la Bible dit que seul Dieu peut briser les cèdres. Ce n'est pas tout le monde qui peut briser un cèdre. On prend les machines. Parfois pour couper un cèdre, il faut des mois et des mois parce qu'on coupe d'abord les branches, on coupe d'abord ceci. Après, il y a tout un culte pour couper un cèdre. Amen. Lisa Motivation, que Dieu te bénisse. Il y a tout un culte, hein, je vous assure. Le cèdre représente la grandeur. Et je prophétise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth
Que Dieu te rende grand. Que Dieu rende ton nom grand. Que Dieu facilite la grandeur dans ta vie. Ce qui était petit va grandir, Audrey, my God. Que Dieu fasse de toi un cèdre. Que Dieu fasse de toi un cèdre, la daronne. Je suis en prof. Ah, je vois des gens qui vont devenir puissants. Puissante ici. Je dis, tu vas devenir une grande dame. Je prophétise sur toi, la daronne. Je vois oh my God, une couronne en or sur toi. Chamare adoché. Je déclare que tu deviendras un cèdre. Un cèdre élevé. Un cèdre puissant. Audrey, je prononce une grâce sur toi. Une bénédiction sur toi. Que l'Éternel t'élève. Je dis que Dieu t'élève. Je dis, reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'entends nomenclature. Donnez-moi vite la signification. Tu es élevé cette année. Désiré Nancy, je parle sur ta vie. Reçois maintenant la formule des cèdres. Que tu pousses, que tu pousses, que tu pousses, que tu pousses dans la considération. Audrey, que tu pousses. Là, je vois ma fille réveillée là. Audrey est réveillée là. Je me disais, mais Audrey est où? Audrey est où? Je ne vois pas. Les gens ne provoquent plus le sel ici. Je ne comprends pas. Mais là, Audrey commence à se réveiller. La daronne aussi se réveille. Il y a des bonnes choses qui commencent avec Lise. Ouais. Il y a quelque chose qui se passe. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Je déclare dans le nom de Jésus, my God, Pachikebe et Rekadosha, que Dieu fasse de toi, j'entends manteau de courage. My God, le cèdre donne le courage parce que on est grand par le courage. On est grand par le courage. Qu'importe les combats qui sont dans ta vie, Audrey, tu deviens un cèdre élevé et puissant. J'entends diplôme. C'est comme si tu vas encore faire une formation. Reçois le diplôme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois-le au nom de Jésus. Je crois que tu vas encore faire une formation, Audrey. C'est comme le Seigneur veut t'accorder un diplôme. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu le reçois. Désiré Nancy, reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui. Je parle sur la vie des études de tes enfants. Je parle à quelqu'un ici. Je proclame le diplôme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, recevez aujourd'hui le diplôme de vos enfants. D'accord? Donc, il y a une dimension importante que nous devons comprendre. Le cèdre représente l'élévation. Psaume 92 maintenant. Verset 2. Psaume 92, pardon, verset 12. Alors, la Bible dit... Low battery, please charge. Les justes poussent comme le palmier. Ils grandissent comme le cèdre du Liban. Ok? C'est pourquoi on te dit, le cèdre, c'est vraiment la grandeur. Ok? Et je recommande à tous ceux qui m'écoutent ici, cherchez l'huile de cèdre. L'huile de cèdre. Vous voyez? Cherchez ça. Le cèdre ou le cèdrier. Low battery, cherchez please charge. cette huile. Ça peut être une huile essentielle, ça peut être... Débrouille-toi. Si tu peux m'acheter l'arbre. Mais c'est pas facile à planter, hein. Parce qu'il est très grand. Bon, après, il commence petit. Mais moi, je recommande... Voilà. Et là où il y a un cèdre même, tu peux couper les branches. Tu vois? Tu coupes les branches. Et puis, tu fais une décoration chez toi. Déjà, le parfum du cèdre, là, ça va attirer la grandeur. Il y a une année où le Saint-Esprit m'avait inspiré. Je venais à peine d'aménager chez moi. Il m'a dit, coupe des branches de cèdre. Je suis allé, j'ai coupé. Bien aimé. Cèdre, C-E accent circonflexe D-E-R-E. J'ai coupé les branches de cèdre. Bien aimé. J'avais une voiture Citroën. Quelques temps après ça, c'est là où le Seigneur m'avait donné la Mercedes. Parce que le cèdre représente la grandeur. Et puis j'avais pris les deux, j'ai mis ça dans une forme en fait... comment on l'appelle? La forme circulaire comme ça. Donc j'ai pris une branche, j'ai mis comme ça. Une branche, j'ai mis comme ça. J'ai posé vers l'entrée de ma maison, au-dessus des meubles. Bien aimé. Les deux branches là, c'est-à-dire que leur parfum, quand on ouvrait la porte, c'était fort. C'était fort. C'est quelques temps après ça, ça a séché. Même là maintenant, le Saint-Esprit me dit que je dois encore aller récupérer. Oui. Bien, ne jouez pas avec le cèdre. Quand un cèdrier quelque part, tu m'as... Coupe les... Oh, je dis, reçois l'esprit, oh my God, de grandeur au nom de Jésus. Il y a des gens ici qui vont monter, hein. Il y a des gens ici qui vont monter. Je proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu te fasse monter au nom de Jésus. Oui, bien aimé. Tu vois le ciel quelque part. Ne sois pas là. Non, coupe quelques branches. 2 seulement. Et puis tu mets. Ce que tu vas voir dans ta vie, laisse tomber.
Le manteau de la grandeur s'attache à ta vie. Je dis, reçois maintenant, oh my God, la daronne, reçois le parfum de cèdre dans ton âme, dans ton esprit, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dès que tu prends seulement l'huile de cèdre là, tu viens, moi je vais prier pour toi. Ah, j'ai dit, le travail que tu as commencé là, on va te donner un nouveau poste. La chef qui t'avait recruté va devenir, toi tu vas devenir sa chef. Quelqu'un dit j'aime ça. Oui. Je vous ai dit que les oracles sont là pour révéler les mystères de Dieu. Nous, on n'est pas des religieux. Hein? Ok. Et là, je suis en train de te parler, bien aimé, du cèdre. Ok. Dans le cèdre, vraiment représentant de la grandeur. Quand tu veux rentrer dans un autre cycle de ta vie, tu dois déclarer, je suis un cèdre. Et je déclare que tu es un cèdre, créatura. Oui. Je déclare que tu es un cèdre, Lydie. Tu es un cèdre, Lisa. Tu es un cèdre, Bianca. Tu es un cèdre dans le nom de Jésus. Que les gens commencent à te voir grandir. Quelqu'un dit, je vais grandir dans la foi. Amen. Les gens vont te voir grandir. Tu vas te développer comme un cèdre, maman Blondine. Tu es une femme extraordinaire. Je ne le dis pas parce que tu es là, mais tu as vraiment quelque chose de spécial. Tu es une pépite. Tu es, oh my God, une étoile brillante. Une étoile brillante, une étoile brillante. Tu es un cèdre. Tu es un cèdre. Que l'Éternel répande les parfums de cèdre sur toi. Quand quelqu'un a le parfum du cèdre, c'est quoi? Même quand les gens veulent te rabaisser, la grandeur sort toujours. Quelqu'un dit, je dois faire une alliance avec le cèdre. Ah oui? Le cèdre, tu ne peux jamais le cacher. Quand tu es un cèdre, oh Yahweh. Quand tu es un cèdre, on ne peut jamais te cacher. Là, les gens veulent essayer de mettre au voile sur toi, les choses bizarres. Oh là là! Un arbre en diamant, l'arbre à diamant. Oh là là, Pinelli, que Dieu fasse de toi un cèdre, une femme parfumée, arrosée, une chantre, oh my God, dont la bouche est parfumée de cèdre. Oui, la grandeur, c'est ça. Oh, oh, tout à coup, il y a le parfum de cèdre. Le Saint-Esprit vient de libérer un parfum. Recevez le parfum, recevez le parfum. Recevez le parfum de cèdre. Recevez le parfum. C'est en train de passer. Il y a des gens qui vont commencer à sentir. C'est les olfactions du Saint-Esprit. Hein. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Hein. Le Saint-Esprit donne aussi des olfactions. C'est-à-dire qu'il libère des parfums quand on parle d'une chose. Et là, pendant j'entends, oh, je ressens ça. Je ressens l'odeur en train de passer là devant moi. Oh my God, reçois Carole maintenant. My God. Reçois au nom de Jésus. Oh, servante Carmel, reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui, tu t'appelles Carmel. Carmel, la montagne d'Élie, le prophète. La dimension d'être élevé. Que tu deviennes un cèdre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien aimé. Ne jouez pas, hein. Le cèdre, c'est vraiment la grandeur. Quelqu'un va commencer à recevoir le parfum. Reçois le parfum. Et le cèdre, c'est aussi l'arbre des ovations. C'est l'ovation. Partout où le cèdre arrive, il est en ovation. C'est pourquoi reçois au nom de Jésus le parfum de cèdre. Nombre 17 dit quoi? Nombre 17. Verset 8. On va aller même au verset 6. Dès le lendemain, toute l'assemblée des Israélites murmura contre Moïse et Aaron. Vous avez fait mourir le peuple. Comme l'assemblée se liguait contre Moïse, il tournait les regards vers la tente de l'assignation. La nuée couvrit et la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron arrivèrent dans la tente de la rencontre. L'Éternel dit à Moïse, retirez-vous de cette assemblée et je les détruirai. Ok. Attends. Non, je ne vais pas aller là. Parce que là, c'est trop long. Je vais aller directement à l'objectif. Ok. Alors. Je vais aller directement parce que là, c'est un peu long. C'est un peu long. Ok. Alors, on va aller au verset 16. L'Éternel dit aux Israélites. Ok. Demande aux enfants d'Israël de remettre un bâton par tribu. Soit 12 bâtons, remis par tous leurs princes en fonction de leur famille. Ok? Donc vous savez ce que c'est un prince, non? Le prince d'une famille, c'est l'élu d'une famille. Ok? L'élu de Dieu. Celui qui... Voilà. Tu écriras le nom de chacun sur le bâton. Et celui d'Aaron sur le bâton de Lévi. Ils
Il y aura un bâton pour chaque chef de famille. Tu les déposeras dans la tente de la rencontre, devant le témoignage où je vous rencontre. L'homme que je choisirai, quelqu'un écrit le choix. L'homme que je choisirai sera celui dont le bâton fleurira. Écrit fleurira. Tu vas comprendre. Et je ferai cesser devant moi les murmures des Israélites. Donc Moïse va demander, voilà, à tout le monde de venir. Amen. Le verset 23 dit, le lendemain, Moïse entra dans la tente de témoignage. Le bâton d'Aaron pour la famille de Lévi avait fleuri, bourgeonné, donné des fleurs et des amandes. Nombre 17, 23. Je répète. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, le bâton d'Aaron pour la famille de Lévi avait fleuri. Vous entendez ça? Avait fleuri. Il avait bourgeonné, il avait donné des fleurs et il avait donné des amandes. Voyez? Qu'est-ce qu'on veut dire ici? L'amandier, c'est l'arbre du choix. L'amandier, c'est l'arbre des objectifs. L'amandier, c'est l'arbre de la distinction. Dis Seigneur, je ne veux plus être mélangé. Dis Seigneur, je ne veux plus être confus. Dis Seigneur, distingue-moi ce soir. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Parfois dans ta vie, on te mélange à tout le monde. Tu es un homme, on veut te mélanger à tout le monde. Non, tu n'es pas un homme comme tout le monde. Les femmes comme ça disent, oh, tous les hommes sont pareils. Toi là, tu ne peux pas avoir le parfum de l'amande, hein, de l'amandier. L'amandier est réservé à des personnes qui comprennent l'intelligence de la distinction. Ça veut dire que tout le monde n'est pas pareil dans ce monde. Non, bien aimé, tout le monde n'est pas pareil. Hein? Toutes les femmes ne sont pas pareilles. Tous les hommes ne sont pas pareils. L'amandier, c'est l'arbre de la distinction. Quand tu veux faire la différence dans ta vie, tu dois prier avec Nombre 17, 23. Les gens ont murmuré, bavardé. Oh oui, Moïse machin. Oh Moïse, oh, le bruit, les rebelles. Dieu a dit, Alec, emmène toutes les tribus ici là. On va voir. La personne que moi je vais choisir, c'est lui qui sera le chef de tous les prêtres. C'est pourquoi Aaron, c'est lui qui était l'un des premiers prêtres. Vous voyez, dans la classification lévitique. Donc, quand tu as l'alliance avec l'arbre qu'on appelle l'amandier, tu arrêtes le bruit de l'enfer sur ta vie. Tu arrêtes les murmures, les rebelles, les dissensions. Tu arrêtes, hein, comment on appelle ça? Le songui là. Tu arrêtes les congosa. Tu arrêtes les blabla. Parfois, il y a trop de bruit autour de toi là. Tu dois faire une alliance avec l'amandier. Alléluia. L'amandier, c'est lorsque Dieu veut mettre une différence. La Bible dit, je ferai une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne servent pas. J'entends aéroport. Je proclame que ton voyage fera de toi la différence. Il y a des gens qui vont voyager bientôt pour venir me rencontrer à Paris parce que vous devez devenir des amandiers. Allez, les personnes que Dieu va arrêter de mélanger au commun. Ouais, je t'ai fini. Je proclame que ton voyage arrive au nom de Jésus. Je dis, reçois ton visa, reçois ton passeport, reçois les finances de ton billet d'avion. Je parle d'une personne ici qui va prendre l'avion, my God. Oh my God, on appelle ça le tourisme religieux. Parce que nous, les pasteurs, les hommes et les femmes de Dieu, là, on est aussi des acteurs de l'économie touristique d'un pays. Parce que les gens se déplacent pour l'évangile. Jésus même là, il allait de ville en ville, il partait partout. C'était un pouvoir économique pour le temps où il administrait en France. Oh, en France. C'est comment? Jésus administrait en France. À Jérusalem. Amen. Donc c'est vraiment important. Mais c'est comme s'il y a l'esprit de Jésus qui va venir en France. La Pentecôte là va être forte. Parce que là je viens de dire France, mais c'est pas... Il y a des erreurs qui ne sont pas vraiment des erreurs. Il y a des erreurs qui sont prophétiques. Je sens que la France va être bénie bientôt. C'est comme si... La France, là, il y aura quelque chose en France. Il y a quelque chose. Je ressens... C'est comme s'il y a des nouveaux anges qui viennent dans le pays. Je parle à quelqu'un qui est en France. Reçois au nom de Jésus des nouveaux anges. Je vois quelque chose de fort. Je vois les gens qui sont en France. Quelqu'un écrit, quelqu'un dit, oh my God.
Lago Shakata. Le pape doit venir à. Voilà. Oh, que Dieu te bénisse. Moi, j'aime les gens comme ça. Ah, ce sont des femmes leaders, elles connaissent l'actualité. Ouais. Je vous dis qu'il y a quelque chose qui arrive en France. Isabelle, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Donc, vous voyez, le pape va venir en France. La France, là, que vous voyez, là, il y a quelque chose, hein. Vous savez que la France, normalement, on l'appelle la petite sœur de l'Église. Oui, le nom de la France, le nom caché de la France, on l'appelle la petite sœur de l'Église. L'Église est une famille. Et puis, sa petite sœur, ok, c'est la France. Oui. Sauf que la petite sœur, parfois, vous voyez, comme les petites sœurs d'aujourd'hui, là, elles désobéissent aux grandes sœurs. Oui. Donc, parfois, la France commence un peu à vriller. Commence un peu à vriller et tout. Les gens commencent à être athées et tout. Mais la France va revenir à Dieu. Moi, je vous dis, hein, moi, j'aime beaucoup ce pays parce que, vraiment, quand vous voyez la France dans le point de vue spirituel, la France est un pays béni. Écoutez pas les gens qui racontent, oh, la France, non. La France est un pays béni. Je vous le dis. La France est un pays béni. Toi qui es en France, toi qui habites en France, je déclare à partir de ce soir la gloire de Dieu dans ta vie. La gloire de Dieu dans ta vie. La gloire de Dieu dans ta vie. J'entends hôtellerie. Quelqu'un aura le travail dans l'hôtellerie. Je déclare aujourd'hui même, tu reçois au nom de Jésus-Christ. Amen. À quelque chose va se passer. C'est comme si tu dois voyager. Tu dois voyager en France. Jackie, tu dois voyager. Tu dois voyager. Je dis que il y a des gens qui doivent venir en France. Avant 2027. Je vous dis déjà. Parce que je ressens fortement cela en moi. Même si tu fais 2 semaines, même si tu fais 5 jours. Tu dois venir adorer l'Éternel. Amen. Tu dois adorer l'Éternel. Pinelli, que Dieu te bénisse. Oui. J'entends ovation. Que la France t'accorde la bénédiction. Mon frère voyage. Je bénis le voyage de ton frère dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la faveur de Dieu dans la vie de ton frère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les blocages soient brisés. Que la faveur de Dieu s'impose dans sa vie. Que l'Éternel rende justice dans le nom de Jésus. Je parle à quelqu'un qui a un projet d'aéroport. Peut-être tu veux voyager, peut-être pas forcément la France, tu vas aller ailleurs. Je bénis ton voyage au nom de Jésus. L'amandier est la distinction. Et parmi toutes les 12 tribus, il y avait les 12 bâtons. C'est le bâton d'Aaron qui a fait quoi? Fleuri, bourgeonné et produit du fruit. Alléluia. L'amandier représente, ok, le bourgeonnement. Ça veut dire que c'est développer. Bourgeonner, c'est se développer. Bouger. C'est pourquoi quand quelqu'un a la liste avec l'amandier, la personne même peut beaucoup voyager. C'est l'onction même aussi pour se déplacer partout. Amen. Oh là là, adoratrice Olivia dit, moi j'irai en France à l'Arche de la Nouvelle Alliance. Alléluia. Reçois les anges qui t'escortent pour cette invitation au nom de Jésus. J'ai reçu une invitation pour la France, mon frère, cette année, je serai là. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis votre voyage vers la France. Amen. Donc, en fait, bourgeonner, c'est se développer, c'est déplacer. Vous voyez? C'est important. Dans le bourgeonnement, il y a le fruit. C'est la productivité. Amen. L'amandier, c'est la productivité. Et je déclare que tu vas produire la bénédiction. Je dis, tu vas produire la bénédiction. Amen. L'amandier, c'est quand Dieu dit maintenant, voici mon fils, voici ma fille bien-aimée. Donc, il y a quelque chose qui bouge dans ta vie. Reçois le parfum de l'amandier. C'est pourquoi que ça soit, vous voyez, il y a une recette qu'on fait pour la chance en France et peut-être partout aussi, mais beaucoup plus en France. Quand c'est l'épiphanie c'est en janvier, il y a la galette des rois. Pour dire que quand on rentre dans la nouvelle année, le porteur ou la porteuse de chance est celle qui va manger la pâte de l'amande et recevoir la fève qui est cachée dans la pâte de l'amande. Vous voyez? L'amandier bien-aimé, c'est un arbre de la chance. C'est-à-dire quoi? Moi j'aime la galette des rois. Il y a un mystère dessus. Il y a un grand mystère dans la galette des rois que vous voyez là.
C'est une culture, ok, importante qui ramène en fait l'éclat de la chance dans la vie de quelqu'un. Ça veut dire quoi? Que ce soit les huiles d'amande, les pâtes d'amande, tous, partout où il y a l'amande en fait. Il y a une grâce que vous n'imaginez pas. Les gâteaux d'amande et tout. L'amande a un pouvoir spirituel de chance. Vous allez remarquer même pour la peau. Les gens qui ont les taches, les blessures. On va te dire frotte l'huile d'amande. L'huile d'amande va faire quoi? Elle va nettoyer ta peau. L'huile d'amande va aussi uniformiser. Uniformer ou uniformiser. Vous voyez? Harmoniser le teint. Parfois, tu n'as pas un teint harmonieux. D'accord? C'est l'huile d'amande qui va temporiser ça. L'huile d'amande va temporiser ça. Vous voyez? Que ça soit... Oh, Rosalie, que Dieu te bénisse. L'huile d'amande, voilà. Voilà, l'huile d'amande. Elle emmène la douceur aussi. Vous voyez? Même pour les gens qui ont les plaies. Quand tu as une plaie, tu peux prendre l'huile d'amande. Tu frottes là où il y a la plaie ou la brûlure. Quelque temps après, elle va vite cicatriser. Unifier. Merci. Merci à Mathurine. Amen. Donc ça, il faut le savoir. Donc l'arbre qu'on appelle l'amandier là, c'est un arbre qui est paru pour Aaron. Pour dire que Aaron était le sacrificateur de Dieu. C'était le vrai prêtre que Dieu avait choisi. Et je prie pour toi à partir d'aujourd'hui, que Dieu montre que c'est toi le choix. Que ce soit le choix pour un mariage, le choix pour une entreprise, le choix après un entretien. Si tu vas même un entretien, c'est important. Tu pries avec l'huile d'amande et tu parles du Seigneur qu'on me choisisse. Alléluia. C'est très important. Les gens ne veulent plus utiliser les huiles. Mais la reine Esther, même quand elle est devenue reine là, elle a fait 6 mois avec les huiles. 6 mois avec les aromates. Vous savez? Pourquoi 6 mois? Parce que chaque mois, il y avait un arbre qu'elle utilisait. Des huiles, pardon, des essences d'huile, des arbres qu'elle utilisait. Mais les gens sont là comme ça. Ils ne veulent plus. Ils ne veulent pas utiliser certaines huiles. C'est pas bon. Oui. L'huile d'amande, qu'elle soit raffinée, qu'elle soit douce, qu'elle soit brute, parce que celle qui est brute aussi est puissante. Hein? Parce qu'elle a toutes les vertus. Vous voyez? Elle est brute. C'est très important. Les cheveux. Vous voyez? Le nettoyage aussi même. Nettoyer quelque chose. On nettoie ça avec l'huile d'amande. Des maquillages. Nettoyer la peau. Amen. Donc, il y a une dimension derrière l'amandier qui a mené directement cet homme qu'on appelle Aaron, ok, petit frère de Moïse, avec le choix de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? La Bible dit, Moïse retira tous les bâtons devant l'Éternel, les apporta à tous les Israélites afin qu'ils les voient et qu'ils reprennent chacun leur bâton. C'est pourquoi, quand tu es en compétition, quand tu as des combats dans ta vie, les gens même là font le bruit autour de toi. Fais l'alliance avec l'amandier. Les gens vont capituler. C'est-à-dire que Moïse a rendu les bâtons aux échouistes. Moïse a rendu le bâton. Oh, dis Seigneur, rends le bâton à mes ennemis. Hein. Rends le bâton à mes ennemis. Parce que eux là, ils ne sont pas le choix de Dieu. Il y a des gens qui veulent faire le bruit avec toi. Non. Dieu va rendre leur bâton parce que leur bâton ne va pas fleurir. Alléluia. Leur bâton ne va pas fleurir.